Ce tueur a défié la police pendant plus de 50 ans. Dans les années 60 et 70, la Californie était terrorisée par un assassin mystérieux. Un homme sans visage, sans identité connue, mais avec une signature glaçante. Il se faisait appeler le Zodiac. À chaque meurtre, il laissait derrière lui bien plus que des victimes. Il laissait un message, un symbole, une provocation directe adressée à la police et aux médias. Très vite, ces lettres attirent l'attention. Elles contiennent des codes complexes, remplis de symboles étranges. Le Zodiac affirme que son identité y est cachée, mais personne ne parvient à les déchiffrer. Pour lui, chaque crime est un jeu macabre, un défi intellectuel. Il veut prouver qu'il est plus malin que les enquêteurs chargés de l'arrêter. La peur s'installe rapidement. Les journaux publient ses lettres. Les habitants lisent ses messages au petit déjeuner. Le Zodiac devient une obsession collective. Mais voici ce qui choque le plus. Malgré les preuves, les témoignages et plusieurs suspects sérieux, il ne sera jamais arrêté. Jamais identifié officiellement. Les années passent, les pistes se multiplient. Certaines semblent prometteuses, puis s'effondrent brutalement. D'autres reviennent hanter les enquêteurs des décennies plus tard. Le Zodiac envoie de nouvelles lettres, parfois confuses, parfois extrêmement menaçantes. Il se moque ouvertement de la police et réclame toujours plus d'attention. Dans l'une d'elles, il menace même de s'en prendre à des enfants, évoquant des bus scolaires. Une déclaration qui provoque une panique massive et renforce son image de tueur sans remords. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, ce sont les erreurs et les coïncidences. À plusieurs reprises, la police semble passer tout près de lui. Des témoins décrivent un homme aperçu près des scènes de crime. Des appels sont passés après certains meurtres, comme s'il voulait vérifier que son message avait bien été reçu. Pourtant, chaque piste finit par se dissoudre. Les preuves manquent. Les descriptions se contredisent. Et plus le temps passe, plus la vérité semble s'éloigner. Un détail perturbe particulièrement les enquêteurs. Le Zodiac semble connaître les lieux, les habitudes, comme s'il menait une vie ordinaire, juste à côté de ses crimes. Un voisin, un collègue, un homme banal. Puis, le silence. Le Zodiac disparaît pendant des mois, parfois des années, avant de réapparaître soudainement par une lettre, une menace, un symbole. Cette absence nourrit la peur. Les gens se demandent s'il observe encore, s'il attend, ou s'il a simplement décidé d'arrêter. L'affaire devient un mythe du true crime. Mais elle ne disparaît jamais vraiment. Des passionnés se regroupent, des amateurs, des cryptographes, des enquêteurs indépendants. Ils reprennent les lettres, les codes, les indices oubliés, et contre toute attente, certains messages sont enfin déchiffrés des décennies plus tard. Pas par la police, par des civils. De nouveaux détails émergent. De nouvelles théories apparaissent. Le mystère s'épaissit encore. Puis arrive l'espoir ultime, l'ADN. Grâce aux avancées technologiques, certains pensent qu'une identité pourrait enfin être révélée. Des comparaisons sont lancées. Des pistes sont étudiées. Mais à ce jour, rien n'est officiellement confirmé. Le Zodiac reste une énigme. A-t-il cessé de tuer? Est-il mort sans jamais être démasqué? Ou a-t-il vécu toute sa vie comme un homme ordinaire, emportant son secret dans la tombe? Le Zodiac a peut-être écrit sa dernière lettre depuis longtemps. Mais son mystère, lui, ne sera peut-être jamais résolu.